Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 18, donc la partie finale de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement terminer ce jeu. Donc nous sommes dans le royaume des astrales, je pense des morts plutôt. Euh, donc dans le domaine de Kelemvor, la porte des suppliants. Et je vais faire un résumé en 10 secondes de ce qui nous anime depuis le début. Tout au début, nous étions un orque gris, mesdames et messieurs. Nous étions un orque gris et dans cet endroit, je sens quelque chose d'étrange. C'est la mort qui rôde, mais qui dit la mort dit résonance avec la vie. Et je pense que sur le mur, il y a notre âme, donc il y a notre vie, mais il y a aussi le masque qu'on porte. Vous voyez ? Symboliquement, quel masque portons-nous ? Eh bien, nous n'allons peut-être pas porter le masque de la trahison, mais il faut qu'on retrouve notre vrai masque, celui de tous les jours, notre visage, notre vrai visage. On l'a peut-être un petit peu oublié. Et donc, c'est intéressant pour la suite du personnage. Puisque c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi cette épreuve, pourquoi Talos ne m'a pas protégé aussi. Vous voyez, toutes ces questions qui m'animent, qui ont fait que je suis allé au plus haut qu'on puisse aller en étant un prêtre de ce niveau, d'une puissance et d'une violence rarement égalées. Donc, si on arrive à décrocher cette âme du mur dans lequel elle est emprisonnée, mon âme, eh bien tout reviendra comme avant. C'est un petit peu ça l'idée. Et peut-être même plus que ça. C'est-à-dire peut-être qu'il faudra que je reprenne ma vie d'avant. Parce que peut-être qu'il serait temps de me ranger quelque part. Non, parce que quand on réfléchit bien, ce destin m'a été imposé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ma mère, c'est mon père, pour le personnage, qui m'ont poussé un petit peu dans tout ça. Mais peut-être qu'il y a autre chose, et c'est se découvrir soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Retrouver son vrai visage pour vivre enfin sa vraie vie, et ne plus être un ersatz surpuissant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beau de dire ça comme ça, puisque symboliquement aussi, nous en tant que joueurs, on a cherché tout le long de ce let's play à se dépasser encore et encore et encore. Et là, je suis en train de vous dire que on va reprendre une vie normale, vous voyez, en étant orque gris, basiquement. Et tant pis si on a un malus au soleil, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on doit mettre un don pour le compléter. Vous voyez, il y a une sorte de morale derrière tout ça. Et j'envoie aussi ce message à tous ceux qui optimisent et qui souvent, ça m'est arrivé sur Dark Souls, me parlent mal. Vous voyez, enraye le côté humain et le place derrière l'optimisation. Il ne faut jamais oublier, vous voyez, mettre l'humain en premier. C'est toujours très important. Et donc c'est un petit peu le RP que j'ai voulu raconter avec ce personnage-là. Quelque part, c'est que la technique ne doit pas supplanter l'humain, quelque part. Et sinon, on a tous des masques. On a des masques très mécaniques, très, très laids en fait. Et je pense qu'il est temps de retrouver notre vrai visage. Allez, c'est parti. Et donc là, on va pouvoir quand même voir ce qui se passe ici. Voilà, donc il y a Zoa, bien, alors il y a un dragon, c'est nos alliés, visiblement. Visiblement, voilà. Donc là, ils discutent. La deuxième croisade, donc ça, on en avait déjà parlé, on en a parlé déjà, Kaylin. Il est temps de la mettre en route. Voilà, donc visiblement, il y a des gens qui nous parlent, qui essayent de nous barrer la route. Ces fils de pute, là. Je suis dans l'obligation de vous combattre, sinon mon âme est perdue. Je compte arracher mon âme au mur et mettre fin au tourment d'Akachi au nom de votre amour pour lui.
je vous demande de vous écarter. Et ça n'a pas marché. Alors on n'a pas assez de diplomatie, vous voyez, là, pour le coup. Par contre, on se dépopait, là, on aurait dû se buffer. J'ai pas pensé à me buffer. Heureusement, on a été guéri par je sais pas qui, là, franchement. Attendez, je sais plus qui attaque, là. Je sais plus qui m'attaque. Qui me parle? Qui me parle? Oh putain, attendez. Alors là, on a une altération d'état. On aurait dû se buffer, en fait. Allez, Cyril, faut la tuer. Là, 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 là. Pourquoi il va devant, là? Là. Pourquoi il attaque pas? Il doit être encore avec une altération d'état, putain. Non mais écoutez, ça me saoule là, on va recharger parce qu'on va pas faire ça 10 ans. Allez, il est reparti. Voilà, ouais, on s'est pas buffé, on est comme des cons là. Allez. Ouais, donc quand même, hein, évidemment, on rappellera pas que quand même, ce build, si on se buffe pas, on est quand même très très sensible. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, faut quand même pas oublier de se buffer, et les rares cas où on n'est pas buffé, voilà. C'est quand même... alors quand on est buffé, il n'y a plus aucun problème, on est d'accord, hein, mais c'est pour dire, hein, quand même. Là, évidemment, vu le nombre de buffs qu'il y a eu, c'est sûr que ça va être différent. Bon là, je vais faire que les 3 hein, pour ce coup-là, voilà. Je ferai les autres plus tard. Allez, c'est reparti. Parce qu'ils sont nombreux quand même, mine de rien. Allez, c'est parti. Là Ok. Bon là, on a mis plus de temps à les cibler, parce que ça rame un peu quand même, hein, je vous dis. Donc on verra. Allez, on commence par la basilique. Alors là, je vous explique en fait, il va y avoir 3 zones à visiter. Hein, parce qu'en fait, en gros, ils mènent une guerre, hein, on est d'accord. Avant quand même de pouvoir atteindre Kelemvor et le mur, hein, le fameux mur qui, là où on va enlever notre âme, il va nous falloir en fait, si vous voulez, pouvoir le faire sortir de sa tanière. Et donc en fait, on va mener un assaut en 3 phases, si vous voulez, sur la cité, quoi, en fait. Pour pouvoir la prendre d'assaut, quoi. Hein. Je résume, mais c'est ça. Donc, ce faisant, en fait, le truc, c'est que tout simplement, eh bien, on va commencer par la première des 3 zones. Voilà. Bon, de mémoire, je crois que c'est assez court quand même. Hein. Je vous dis, c'est très étonnant, mais alors, en gros, c'est ça l'acte 3, et le truc est extrêmement court, hein, vraiment, je vous dis, hein, franchement. Vous allez voir, c'est vraiment vite vu. C'est un seul bâtiment, un intérieur, c'est un seul intérieur, vous allez voir, c'est assez impressionnant. De ce que je me souviens, moi ça avait marqué, je dis c'est aussi court que ça le truc, ça m'avait quand même marqué. Hein. Alors là, il n'y a toujours pas de buff, non on n'est pas buffé. Hein. Donc, attention, allez. On peut quand même se buffer heureusement.
Allez, je fais les 3 derniers buffs et après, c'est bon. On ira les aider. Donc là, c'est le combat de Zoab. Hein, voilà, donc là, c'est le combat de Zoab et non pas Zub, évidemment. Allez. Donc on est parti, on va les pourrir maintenant. Allez, s'il vous plaît, là, avancez. Donc c'est quoi ces gens-là? La voix de Celeborn, d'accord. Ah, parce que maintenant le mur en fait est référent de non plus Myrkul mais de Celeborn en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Voilà, le prêtre qui est bolossé. Et voilà, fini. Donc une zone c'est ça, vous avez compris, une zone c'est ça. Alors ça c'est peut-être quand même la plus courte, hein, faut quand même être honnête. Mais pour dire, vous voyez, c'est vraiment, ça va être très court, hein, cette fin de jeu, je vous dis. C'est pour ça que j'ai fait quand même un petit préambule, parce que je savais que j'avais le temps, hein, de toute façon. Donc en plus il n'y a rien à ramasser, hein, voilà, c'est un trône, voilà. Donc sans doute, je sais pas, le trône de Celeborn, peut-être, je sais pas. La basilique de l'espoir perdu, pardon. Donc, oui. Ah, s'il y a un trône, hein, je vois bien qu'elle aime voir dessus, quoi. Hein, franchement, c'est quand même l'endroit où il crèche. Donc ensuite, on va aller, du coup, aux confins de l'éternité. Alors, confins de l'éternité, c'est une zone un peu plus large, je crois bien. Mais, à peine, hein, je crois, de mémoire. C'est vraiment pareil, là, encore une fois. Et c'est le crâne, voilà. Donc là, ça, c'est le crâne, d'accord. Donc il faut récupérer 2 bouquins, voilà, dans cette zone en fait, tout simplement. Donc déjà, attendez, hop, hip, hop. On va se buffer déjà. Ok. On buff 3 et après on continue d'avancer. Donc là l'objectif c'est de trouver 2 bouquins qui vont nous aider dans notre quête. Déjà on va faire le tour un petit peu de la zone de combat, on va voir. Ah. Bon, ils les ont détruits de toute façon. Hein. Ils m'ont pas attendu. De toute façon je suis niveau 30 hein, donc... Alors je sais pas, hein, moi j'ai jamais trop testé les ECL 3. Mais il est possible que vous ne maxiez pas. Alors, avec le rôdeur, je suis déjà niveau 30 et j'ai quasiment un niveau d'avance, hein, parce que j'ai vraiment optimisé tout ce qu'on n'avait pas optimisé dans ce qu'on a fait nous. Mais je pense quand même que CL3, soit vous êtes à la toute fin, vous êtes niveau 30, vraiment à la toute fin, soit vous pouvez pas le faire, je pense. Enfin, perso, je pense plutôt que c'est ça. Donc on va rentrer là, hein, je sais pas, il n'y a plus personne, donc on va rentrer là. Et on se fait attaquer. Allez, donc là, quelques prêtres et paladins. Mais c'est pas suffisant pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des bouquins ici? On va voir. Ah. Donc voilà, là on a trouvé le premier livre, c'est le livre des douleurs. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc là c'est le livre des douleurs. Voilà, là je pense qu'on a fini avec ça. Donc on peut ressortir. Donc ça c'était donc le premier bouquin, il en reste plus qu'un, donc on va essayer de trouver. Voilà. Donc là il y a les escaliers qu'on n'a pas vus là, effectivement.
Qu'avons-nous donc là? Donc, et serait-ce le deuxième temple de Kelemvor? D'accord. Donc peut-être un truc où on va revenir plus tard, je ne sais pas. On va voir. Donc ok, là c'est des gens, on a déjà vu. Donc où est le deuxième du coup? Ah voilà. Donc ici un petit ramage des familles. Pour nous signifier que c'est bien là. Allez. Là, vous voyez quand même qu'à ce niveau de DPS, je vois plus la différence avec le rôdeur là. Franchement, vu qu'on liquide les gens en un tour, ou moins, donc voilà. Donc il n'y a plus trop de problèmes, hein, franchement. Donc on pourra dire quand même que, enfin juste précision comme ça, hein, mais on pourra très clairement dire que ce qui est le plus balèze c'est l'acte 2, hein, parce que l'acte 1 est très 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 court, l'acte 3 est encore plus court, hein, franchement je crois, donc en fait il n'y a pas, voilà, c'est pas très long en fait. Hein. Vous voyez que là d'ailleurs on va finir en 18 parties, bah voilà, hein, on a notre réponse, hein, clairement. Oh là là, one shot violemment. Alors, donc du coup, on a quoi là? Où sont les bouquins? Il n'y a pas de bouquins, ok. Ah oui, il y a 0 bouquin, d'accord. Donc là, il y a 0 bouquin, et donc du coup... d'accord, il n'est pas là. Voilà, le livre de Kataï n'est pas là, tout simplement pas là. Donc il a disparu, ok. Donc on va retourner vers le crâne, hein, c'est bon. On a fait les deux. Allez, donc on retourne vers le crâne et on va pouvoir conclure cette quête. Donc on a déjà fait 2 zones. Hein. Vous avez vu la vitesse qu'on... Et vous voyez, c'est quand même très vite fait. Vous voyez, c'est pas un truc genre 2 zones, mais quand même peut-être ça peut être long. Non, en moins de 20 minutes, on a déjà fait les deux là. Donc, et encore je parle. Hein. Et ouais, il faut déguiller tout ce que j'ai parlé avant. Hein. Donc, alors c'est où la suite? Attendez, ouais, c'est peut-être plutôt par là. Attendez, ouais. Voilà, c'est le retour ici. Et le crâne, voilà. Ramak. Ramak. J'ai le livre des douleurs. Voilà. Ils ont réussi à emporter le livre de Kataï avant que je ne puisse m'en emparer. Voilà, donc là on a aidé le deuxième. Et donc maintenant il faut aider le troisième. Hein. Alors le troisième est où? C'est donc le confin machin... Donc là on a fait la basilique, on a fait confins de l'éternité. C'est quoi la suite des événements là, juste comme ça? Voilà, porte du suppliant, ouais, faut retourner porte du suppliant, c'est ça. D'accord, ok. Donc là c'est des gens qui sont venus pour essayer de nous niquer depuis, et donc du coup on peut retourner vers le dragon, donc j'imagine. Voilà, c'est ça, clairement, ok. Voilà, il y a d'autres gens qui essayent de l'attaquer. Putain, c'est enculé. Là, je suis pas buffé. Hein. J'ai dû intervenir en urgence, donc... Là, moi je suis quand même pas mal, hein. Je suis quand même pas mal. C'est juste que je suis moins buffé bien, mais... Voilà. Alors là, on nous dit qu'il va falloir récupérer des informations dans le codex des damnés. Alors là, c'est serious business, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans ce codex? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien dit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce codex? Dans ce codex, il y a l'emplacement de notre âme sur le mur. Puisqu'en fait, cette cité, en fait, elle est entourée d'un mur. Vous savez, comme les cités, quoi, hein, les cités qui sont entourées d'un mur pour protéger la cité. Eh bien, ce mur, il est constitué de plein d'âmes, en fait. Vous voyez? C'est les âmes, alors, généralement, qui n'ont pas de dieu. Alors, nous, c'est un peu spécial, parce qu'on a été un peu dupé hein, avec l'histoire d'Akachi, etc. C'est Akachi, plutôt, hein,
qui a été puni pour avoir fait sa croisade. Mais en tout cas, en lieu et place d'Akachi, on est sur ce mur, et voilà, on ne sait pas où c'est, vous voyez, on ne sait pas du tout. Et bien sur ce codex, on va pouvoir avoir cette information. Donc là, on est tout proche du but. Ah mais on a fini, je vous dis, franchement ça va être très vite vu là, je vous dis, c'est pour ça, il n'y a pas de... L'acte 3 est un petit peu faiblard, je dirais quand même. Ça manque un petit peu d'épaisseur. Il y a juste le boss final où on peut s'amuser un petit peu, mais c'est tout. Donc là, il faut retourner aux confins de l'éternité, puisqu'il y avait le temple de Kelemvor qui était fermé jusqu'alors, qui est ouvert maintenant. Hein. Et donc, vous l'aurez compris, on se dirige tout droit vers la fin des fins, de la fin des fins. Ah oui, j'ai vu qu'il y a... Attendez, on va quand même lever le P, on va pas être si pressé que ça. On a le temps, je pense, quand même. Hein. Donc du coup, je ferai une petite review hein, du jeu quand même, parce que je pense qu'on aura largement le temps, au final. Finalement. Voilà, bon là je suis recommandé, hein. J'ai plus le temps pour ces conneries, hein, comme dirait l'autre. Voilà, de toute façon là, on n'est plus... c'est de l'ordre du détail hein, maintenant, là, vraiment. Le charisme sera très bien. Voilà, ils ont plus une importance telle qu'on doive... voilà. Allez. Donc là, il faut retrouver l'escalier et on est bon. Je crois que c'est par là-bas, hein, d'ailleurs. On va se buffer quand même, on sait pas ce qui peut nous attendre. Ah, d'ailleurs, entre les zones, c'est aussi un chargement de... Ça, c'est assez marquant, d'ailleurs. Ah, s'ils étaient là aussi sur place, putain, les mecs qui sont à 10 km, bah tant pis, hein, on refait pas. Tant pis pour Gann. Et tant mieux pour nous. Allez, les 3 buffs. Et c'est reparti mon kiki. On sauvegarde et on est reparti. 22, allez. Donc le scribe, ok. Allez, on le détruit. On a tué le scribe. J'ai pas de temps à perdre, hein. J'ai pas de temps à perdre. Moi j'ai perdu quand même des mois et des mois à finalement au fort de la croisée, à suivre quand même le roi des ombres. J'étais un petit peu emporté dans cette histoire, bien malgré moi, hein, parce que j'avais un fragment à l'intérieur de moi. Puis ça a été encore autre chose. Je suis arrivé dans le tertre. J'ai pas choisi ce destin. Hein. Moi j'ai pas de temps à perdre. Hein. Donc je suis désolé, mais je ne négocierai pas avec des gens qui couvrent tout ça. Hein, vous voyez, parce que quelque part, toute cette manigance est couverte indirectement. Donc je vais prendre le nom ici. Attendez, il y a quand même un sarcophage. D'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Correctement. Hein. Et on va regarder dans le bouquin. Alors là, c'est le bouquin de l'éternité, hein, quelque part. Le codex des damnés. Et voilà. Indique le nom et l'emplacement de chaque âme captive du mur des infidèles. Vos yeux sont attirés par un nom en particulier, le vôtre. À côté est indiqué la section du mur dans laquelle votre âme est recluse. Ça y est, on a l'information, mesdames et messieurs. Donc là, on va pouvoir ressortir et se diriger vers l'acte final de ce jeu. Une fois qu'on aura l'emplacement de l'âme, eh bien, on pourra extirper ce truc de ce mur et tout redeviendra comme avant. Enfin, je l'espère. Oula, Araman! Tenez bel et bien de mon frère. Vous me fatiguez, Araman. Kelemvor serait-il à court de viande fraîche? Moi aussi, je suis fatigué de vous et de mon frère. Myrcule aurait dû laisser mon frère dans le mur, et toute cette folie se serait évanouie dans le néant, comme son âme. Votre entêtement et votre aveuglement sont dignes de mon frère. Je vais mettre un terme à votre croisade, ici même, comme j'aurais dû étouffer la sienne. C'est ce qu'on verra.
Ah bah il s'est fait one shot, carrément. C'est Kaylin qui a one shot le monsieur. Voilà, bon bah merci Kaylin. Hein. T'as quand même 228 points de dégâts, c'est pas mal. Alors nous on fait mieux hein, quand même. Hein. Puisque ne serait-ce qu'en une attaque, on fait quand même déjà 100... alors en moyenne même le rôdeur, hein, le build de rôdeur, on fait, voilà, on peut monter jusqu'à 100, 130, 100, voilà, 120, 130. Mais ça va lampant même pour le plus faible des personnages. C'est entre 100, entre 90 on va dire, et 130. Hein, ça peut monter jusqu'à 130. Le rôdeur notamment monte jusqu'à là. Mais voilà. Donc vous imaginez bien que quand même 200... Alors 228 par contre c'est si instantané que... Bah du coup le temps qu'on arrive vers lui, elle avait fait plus de dégâts que nous, quelque part, hein, entre guillemets. Donc évidemment que c'est très fort hein, quand même. C'est assez puissant, destruction quand même. C'est plutôt cool. Voilà. Donc là, maintenant, il est temps d'entamer notre destin et d'aller ici, donc au mur des infidèles, hein, à cette portion congrue où il doit y avoir notre âme. C'est parti. Allez. Ça se rapproche, mesdames et messieurs. Cet endroit, je m'en souviens. C'est ici que vous aviez rencontré ce rôdeur au cœur noir, témoin de vos aventures passées. Votre âme est captive de ce mur, où la fondatrice, où je me trouvais jadis, avant qu'Akachi ne nous libère. Kaelin la Colombe, chef de la deuxième croisade, jadis l'une de mes guides funestes, est de retour. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, et votre grand-père ne pourra rien faire pour vous sauver cette fois. Votre présence me rappelle cruellement avec quelle légèreté j'ai dispensé ma clémence. Avez-vous jamais fait preuve de clémence, Seigneur? Je pense que c'est là une question que vous devriez vous poser. La fierté ne sert à rien contre moi, Kaelin. Ne vous avisez pas d'éprouver ma volonté. Et vous, Mange-Cœur, vous avez porté le chaos à mes portes, ignoré toutes les mises en garde, épousé une cause dont les conséquences vous étaient connues. Comprenez-vous ce que vous risquez? Abattez le mur, et les mortels sauront qu'ils ne peuvent être tenus responsables de leur foi. Quand ce jour viendra, les mortels se détourneront de la foi, et alors la vengeance des dieux sera terrible. C'est intéressant quand même, hein. Qu'est-ce que je vous disais en préambule? Il y avait déjà un petit soupçon, pas de lassitude, hein, parce que j'ai servi mon dieu avec plaisir. Mais qu'est-ce que j'ai découvert dans ce jeu aussi, dans Mask of the Betrayer notamment? Eh bien que quelque part, les dieux maintiennent leur emprise. Hein. Ils font croire qu'en fait, si vous n'avez pas de foi, vous allez finir sur le mur des infidèles, en fait. Hein. Quelque part, c'est ça. Donc en fait, c'est une sorte de carcan quand même. Hein. Voilà. Donc quand vous savez ça, c'est très dur ensuite de faire machine arrière, quoi. Hein. Et c'est ce qu'il vient de dire, exactement ce qu'il vient de dire, en fait. Hein. Donc je suis pas un pro anti-foi, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Moi, j'aime la force intérieure, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci avec ça et je pense qu'on peut croire vraiment à ce qu'on veut. Le seul truc, si vous voulez, c'est que là, les dieux essayent de nous la faire à l'envers. Ils maintiennent une emprise via le plan, alors je ne sais pas si on est sur le plan astral ou voilà, mais pour en fait nous obliger à croire. Et vous voyez, la démarche est différente entre croire de bonne foi et parce qu'on a envie de croire, et croire parce que finalement, des gens ont conduit la route quelque part. Hein. Alors vous me direz, c'est pareil, hein, quand on est dans des sociétés humaines, vous êtes amené à croire parce que vos parents croient. Vous voyez, enfin, de toute façon, c'est parce qu'il y a une société qui peut croire. Hein. Si on n'avait pas le concept de Dieu et qu'il n'existait pas, on s'en foutrait même. Vous voyez, on ne calculerait même pas, ça n'existerait même pas. Parce que c'est un concept. On est d'accord. Mais à partir du moment où le concept existe, il faut quand même pouvoir avoir le choix de ne pas croire. Parce que sinon, bah, la croyance n'a plus aucune valeur, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce qui me dérange, c'est que j'ai vu derrière le rideau, quelque part, vous voyez, la pièce de théâtre, et j'ai vu derrière. Et moi, je crois Talos depuis très longtemps, mais en fait, je détruis tout un tas de choses, et je me dis, mais en fait, non. Je détruis pas au nom de mon Dieu, je détruis en mon nom, en fait. C'est moi qui détruis depuis le début, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, déjà, vous voyez, c'était déjà une petite pièce dans la machine, dans le rouage, qui fait que j'étais prêt déjà un petit peu au début de la vidéo, je vous en parlais, à lâcher tout ça, à me dire, voilà, maintenant j'ai fait mon taf, hein, j'ai suivi l'histoire, mais après, je vais peut-être
suivre ma propre route, avec moins de violence, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, ben c'est un peu ça, et ça me rejoint dans cette idée-là, finalement, hein. Il était possible de m'arrêter bien avant, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu Myrcule et entendu ses propos sibyllins. Ne pouvez-vous pas en deviner la raison? Vous n'avez rien fait car vous saviez que la malédiction de Myrcule était injuste. Si vous l'aviez brisée vous-même, les plans auraient retenti de l'erreur d'un dieu. Et cela m'est interdit. Mais si un mortel parvenait à défaire la malédiction, cela signifierait qu'il a toujours existé un moyen d'apaiser les souffrances d'Akachi. Vous jouez, et l'enjeu est la souffrance d'un innocent. Si vous avez quelque fierté, répondez au moins de vos actes. Même les dieux sont tenus par des lois, Kaelin. En tant que successeur d'Akachi, vous aviez l'occasion de remédier au chaos, de montrer au plan qu'il faut une justice, si cruelle soit-elle, pour prévenir un mal plus terrible encore. Bien. Alors là, on apprend que... alors, c'est quand même Kelemvor, hein. Là, on parle à Kelemvor, hein. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est subtilement non indiqué, quoi, quelque part, mais c'est ça, hein, c'est lui. Donc c'est un truc de malade, quand même, hein. On est monté très très haut, quand même, hein. Et effectivement, on apprend tout simplement que le mec ne le fait pas, ce qui se dit, sinon je vais contrevenir à mon statut. Ce qui valide encore plus l'histoire que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que, parce que on veut garder notre emprise, quelque part, hein, c'est ça que ça veut dire, on va vous la faire à l'envers, et c'est vous qui allez vous débrouiller, en fait. C'est vous qui allez... voilà. Donc moi, à partir de là, ça vaut pour Talos aussi. Je crois que je commence un petit peu à en avoir marre, quoi. Parce que si c'est tout comme ça, les dieux, voilà, ils se prennent tous comme ça. C'est-à-dire on les sert, mais en fait, ils ne servent qu'eux, en fait, hein, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et moi, j'ai cette chance-là, peut-être, en étant le manche-cœur, en étant le héros du fort de la Croisée, en ayant traversé tout ce que j'ai traversé, je peux peut-être me permettre de snober les dieux. Voilà. Peut-être. Voilà. Parce que je suis tellement puissant, tellement fort, je suis quand même niveau 30. Faut rappeler que un personnage niveau 30 dans Donjons et Dragons, c'est un demi-dieu, hein. Déjà qu'un personnage niveau 20, c'est un héros extrêmement proche déjà d'un demi-dieu, hein, pour tout vous dire. Voilà, donc un personnage de niveau 30 et de niveau 40, on se rappelle pour ceux qui ont fait le premier opus, hein, nous on l'a pas fait sur cette chaîne pour l'instant, mais voilà, vous pouvez aller jusqu'au niveau 40. Alors là, niveau 40, vous êtes un dieu, hein, pour le coup, là vous êtes un dieu. Niveau 30, on est quasiment un demi-dieu. Donc c'est pour ça que, vous voyez, on peut converser avec Kelemvor, il n'y a pas de souci. Donc je me dis, je peux peut-être me permettre, voilà, de dire, je ne crois plus en Talos, et Talos viendra pas me chercher des noises. Peut-être, hein, voilà. Parce que je suis assez fort pour pouvoir riposter au cas où, hein. Donc, non, parce qu'un mec qui peut-être va réussir à se débarrasser d'une malédiction de cette ampleur, plus peut-être va réussir à retrouver son visage, j'ai envie de vous dire, on est solide, on est très très solide dans Donjons et Dragons, quoi. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, je pense que quelque part, je ne suis pas ici pour ergoter, je veux juste cesser cette malédiction. Et après, je me barre et on n'en parle plus, hein. Et je vis ma vie et voilà. La fondatrice voulait à tout prix croire que la malédiction d'Akachi pouvait être brisée. Myrcule lui a dit ce qu'elle voulait entendre, et cela n'était qu'une partie de la vérité. Non, Manche-Cœur, il ne suffira pas d'arracher votre âme au mur. On ne vient pas si aisément à bout des cruautés de Myrcule. La fin d'Akachi est née d'une perte de mémoire, d'âme, d'identité. Pour le libérer de cette fin, il faut qu'il se rappelle qui il est. Alors, je vais devoir... Non mais, on rappelle quand même les bails. C'est que, quelques vidéos auparavant, on a fait un acte qui était de dévorer l'esprit de Myrcule. Je suis obligé de régler cette histoire pour détruire la malédiction. Si je ne détruis pas la malédiction et que je me contente, vous voyez, de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, hein, quelque part, parce que c'est la fin mauvaise, hein, en fait, ça, Myrcule restera en moi. Et là, on sera plus sur la fin heureuse que je veux avoir, hein, c'est-à-dire me défausser des dieux, puisque moi-même, j'en contiendrai un. Vous voyez? Donc c'est terrible. Donc il faut absolument qu'on utilise le Mask of the Betrayer pour, voilà, régler cette situation, pour libérer complètement Akachi, pour libérer vraiment Akachi de cette malédiction, voilà, qu'il n'y ait plus
d'autres personnes qui subissent ce que j'ai subi. Hein, voilà. Et donc c'est assez beau parce que j'ai passé toute ma life à détruire, hein, voilà, dans la campagne originale, dans Mask of the Détruire, et finalement, au final, oui j'ai bien dit ça, je vais finalement faire un acte charitable pour finalement remettre les choses en ordre. Parce qu'en fait, même dernièrement, j'ai quand même absorbé Mercule, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est quand même chaud. Hein. Comment faire? Parler sans détour, comment faire? Reprenez au mur ce qui vous appartient, puis rendez à Akachi ce qui lui revient. Tout ce qu'il vous faut, vous l'avez déjà trouvé dans les rêves. Alors on rappelle évidemment que on a déjà vu ce mur. On l'a vu dans un rêve où il y avait Bishop qui était sur ce mur. Voilà. Ce qui est assez symbolique d'ailleurs, parce que Bishop, c'était l'avatar du gars qui est quand même mauvais, mais qu'on a pu faire retourner, qu'on a pu faire basculer. Je trouve que c'est assez beau d'ailleurs, parce que c'est un message. Hein, moi j'y vois un message. C'est-à-dire que si lui, on a pu le faire basculer, Bishop quand même, hein, qui est quand même le plus gros des trolls, qui est quand même un mec qui nous a trahis, mais qui est quand même revenu, hein, à la toute fin. Je pense que si lui a pu le faire, nous aussi on va pouvoir le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, hein, et ça arrive à se connecter avec ce que je suis en train de raconter, donc je trouve que c'est assez sympa. Donc, les fragments du masque sont les fragments d'Akachi. L'essence d'Akachi n'a pas été détruite, mais éparpillée. S'il était définitivement perdu, cette fin aurait elle aussi disparu. Myrkul se complaisait dans sa propre cruauté, au point d'en négliger la faiblesse. Libérez votre âme, rassemblez les fragments, et la fin d'Akachi cessera. Je vais arracher toutes les âmes du mur, Kelemvor, pas seulement la mienne. Non. Votre malédiction est injuste, je vous le concède. Mais n'attisez pas ma colère. Je pourrais vous chasser de ce plan d'une simple pensée. La seule âme que vous arracherez à ce mur sera la vôtre. Tant que je vivrai, je ne laisserai personne abattre le mur des infidèles. Votre pouvoir est considérable, mais pas encore assez pour me vaincre. Le mur doit être abattu. Et même si nous échouons, nos actes seront un motif d'inspiration pour d'autres. Et je vous préviens, le mur ne se déleste pas aisément de ses trésors. Et peu lui importe qu'il lui soit illégitimement dû. C'est votre âme? Là, dans le mur? Bien. Voilà, donc nous sommes face au mur des infidèles, et notre âme est encastrée dans cette partie du mur. Alors vous aurez compris qu'on a essayé un peu de le taunter, hein, vous voyez, de dire, attends, et si je détruis le mur entier, qu'est-ce qui se passe? Alors attention quand même, parce que c'est un dieu, hein, voilà. Un dieu, il doit avoir, si vous voulez une référence, je pense que ça serait le niveau 40 par exemple, vous voyez. Vraiment, si on pousse jusqu'au bout, je pense que c'est le niveau 40 par là. Surtout Kelemvor, qui est quand même un dieu très connu, très balèze. Vous voyez, il y a d'autres dieux qui sont moins... c'est plus des dieux champêtres, un peu de la nature, etc. Ils sont peut-être un peu moins puissants. Kelemvor, il est quand même balèze. Hein. Donc, je me dis, voilà, il a reconnu qu'on était très puissant. Vous avez vu, hein, même dans le lore lui-même, on reconnaît, bah forcément, on est niveau 30. Le lore lui-même reconnaît qu'on est ultra puissant. Pour qu'un dieu le dise, parce qu'ils sont hyper égotiques, hein, les dieux, quand même. Hein, pour qu'ils s'ils vous calculent même pas, hein, sinon, hein, c'est vraiment des... Donc, pour qu'ils le reconnaissent, c'est quand même, voilà. Il a toutefois dit quand même qu'on n'était pas assez puissant pour le vaincre. Ce qui veut dire que je pourrais rivaliser, mais ça se trouve qu'au bout d'un moment, je me ferais quand même niquer. Et surtout, chose quand même extrêmement importante, on est dans son domaine à lui, là, effectivement. Et comme c'est son domaine, c'est son plan astral. Donc, c'est aussi pour ça que... on peut pas faire trop les marioles, et je pense qu'on va se contenter de notre âme à nous, et on peut pas détruire peut-être tout le mur, effectivement. Il faut se concentrer sur notre quête. De toute façon, après on se barre, on s'en fout de Kelemvor. Moi, j'ai pas envie de tuer un dieu particulièrement. J'en ai fini avec tout ça maintenant, hein, je vous le dis sincèrement. Mais d'abord, il faut qu'on finisse toute cette histoire, et qu'on y go tout simplement. Allez. Donc on va se buffer, et on va enchaîner. J'ai l'impression de me buffer à chaque map là, c'est vraiment impressionnant. LOL. Voilà, on va quand même se buffer parce que je sais pas ce qui va se passer là, je me rappelle plus trop ça du coup. Et après on verra. Tenez, je vais faire répression.
Même si ça sert à rien. On sauvegarde et on va s'occuper de notre âme qui est ici. Fin. Allez, des golems. Là. Quoi? Quoi? Allez. Quoi? Quoi? On a libéré une âme. Voilà, c'est la mienne, visiblement. On entend les cris de Dagon. Ah ouais. Donc là, c'est tous mes... C'est des souvenirs. Visiblement, c'est des souvenirs. Et les souvenirs s'emparent de moi, visiblement. Donc là, c'est la Dame Rouge, d'accord. Je vous connais, je vous ai vu dans un rêve, une clairière, le froid de l'hiver. J'ai arraché mon âme au mur. Pourquoi la malédiction n'a-t-elle pas cessé? Pourquoi Kaelin est-elle ici avec moi et personne d'autre? Son amour pour vous. Ah oui. D'accord, bah ça fait plaisir. Vous voyez, habituellement, 90% des joueurs qui vont avoir quelqu'un dans cette zone, ça sera plutôt la magicienne rouge. Eh bien, je suis heureux de constater que Kaelin est ici, parce que c'est celle que je préfère finalement. Puisque, vous voyez, on peut pas lui mettre sur le dos quelque chose de négatif. La Dame Rouge, quelque part, mine de rien, si on est vraiment mauvais et qu'on ne veut pas pardonner, elle vous a fait quelque chose, je suis désolé. Hein. Safia et toutes ces répliques là, c'est la même personne, hein, je suis désolé. Donc attendez, bon, le jeu vous suggère de lui pardonner et de continuer à l'aimer, entre guillemets, ce qu'elle vous aime. Mais moi, attendez, après un coup de crasse comme ça, je suis pas du tout obligé de rentrer dans ce truc-là. Hein. Je peux ne pas pardonner. Est-ce que j'ai pas eu assez de problèmes avec le Roi des Ombres, avec d'être amené dans le théâtre, tout ça à cause de Safia et de sa clique? Je suis pas obligé de pardonner, hein. Voilà. Donc Kaelin la Colombe, c'est peut-être la plus pure, celle qui veut combattre vraiment jusqu'au bout, hein, quelque part. Et je reconnais cette dévotion, puisque cette dévotion, j'étais comme elle finalement avant. Hein. Je servais Talos avec dévotion, j'étais à fond les ballons, vous voyez ce que je veux dire? J'étais vraiment... Voilà. Et donc je respecte ça. Et surtout, elle me respecte, puisque jusqu'au bout, elle réussira à venir avec moi. Donc c'est quand même... C'est quand même fort. Très bien, finissons-en ensemble. Quoi? Attendez, parce que là, du coup, ils attaquent, donc je peux pas me buffer. Et donc, on a tous nos anciens compagnons, hein, Elani, Kara. Donc là, on est dans l'aspect nostalgique de la chose, visiblement. Là. Il y a Bishop. Ah ouais, Bishop. Hein. Ah, il va me manquer hein, quand même, Bishop, parce que c'est vrai que Bishop, c'était quand même quelqu'un... ouais. Il m'a quand même... ouais. Il m'a quand même marqué. Chandra Gero évidemment, voilà. Amon Gero, d'ailleurs qui est mort, hein, qui est mort comme une merde, on l'a même pas fait sortir du truc, hein, c'est vraiment... non mais il peut sortir normalement, hein, c'est ça le truc. Hein. C'est ça normalement le truc. Hein. Donc voilà, Jaevé, Kelgar le fidèle Kelgar, qui est en vie en plus, hein, donc il existe toujours. Casavir qui est mort, Jaevé on sait pas. Ouais. Finalement, ils m'ont tous servi avec... même Kara, hein, que j'aimais beaucoup. Sand, qui nous a trahis quand même au final. Je sais que beaucoup de gens aiment Sand. Je suis pas très fan du personnage, personnellement. Mais bon, après ça, c'est une question de goût. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup, parce qu'il est un peu sarcastique. Et donc, voici l'homme sans visage, qui est ici. Ou, pour le moins, une version très très inférieure à ce qui semble, donc c'est pas vraiment quelque chose de notable.
Allez, on va se buffer un petit peu là. De toute façon, là, on est dans un rêve, hein, je vous dis sincèrement, puisqu'on sait bien que tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas, hein, faut quand même être honnête. Vous inquiétez pas, hein, pour le boss final, on va se buffer à fond. Hein. Et on enchaîne avec la seconde zone. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là? Et donc il y a Lorne, il y a Béville. Donc là on est vraiment au cœur de mon enfance, hein, quelque part. On est au cœur de mon enfance. Là où quelque part j'ai grandi. Là où quelque part j'ai forgé la lame de Guild, on se rappelle. Là où j'ai pris finalement ici même sur ce finalement endroit un peu noirci, c'est là où j'ai sans doute reçu le fragment, le tout premier fragment. C'est quand même beau. Alors attendez, je ne vois pas où c'est là. Ah oui. Votre sein est proche. Vous et l'enfant, vous êtes Akachi, ou ce qu'il en reste. Voilà, donc la Dame Rouge, l'enfant, et le mur des infidèles, ces trois parties-là, en fait, ça correspond à ce qu'il reste d'intègre, quelque part, hein, en termes d'intégrité, c'est ce qui reste d'Akachi. Voilà. Donc, il lui reste l'amour, quelque part, qu'il avait pour la Dame Rouge. Il lui reste sans doute ce qui lui a permis de mener la croisade, c'est-à-dire cette part de rêve, hein, cette part enfantine, donc c'est-à-dire via le garçon, et aussi son quotidien, c'est-à-dire d'être enfermé dans cette espèce de machin qui était le mur des infidèles. Et donc ces trois parties peuvent créer le Mask of the Betrayer, hein, quelque part. Voilà. Et donc les trois fragments de masque, l'enfant, mur des infidèles, Dame Rouge, vont créer le masque, hein, le masque final, tout simplement. Voilà, c'est terminé. Donc mesdames et messieurs, maintenant, il est temps. Il est temps de se reposer. Voilà, une dernière fois. Et après, on va devoir se buffer pour la toute dernière fois contre le boss final. Puisque c'est le portail symbolique qui va nous mener à Akachi. Donc là, maintenant, on va faire tout à 100% pour cette... C'est rare hein, qu'on fasse... Vous voyez, on n'a quasiment pas fait... En fait, je me dis la frénésie, vous voyez, c'est bien, mais en fait, on l'a jamais fait. Vous voyez, parce que, en fait, c'est tellement court qu'on n'y pense pas. Et tous ces pouvoirs-là, vous voyez, moi, par exemple, avec le rôdeur, la puissance divine épique, je la fais tout le temps. Là, je la faisais pas tout le temps, parce que je savais que ça restait pas très longtemps. J'arrivais à 26, donc ça fait en fait quand même 26 rounds, donc ça fait plus de 2 minutes et demie. Vous voyez, donc c'est ça le truc, entre 2 minutes et demie et 40 secondes, vous voyez, c'est pas la même chose hein, quand même. Donc du coup, bon, c'est un peu le problème. Hein. Donc c'est pour ça que le Bolt de Runner n'a pas le pouvoir du domaine de la violence, il a la chance du héros, et c'est tout aussi bien, parce qu'en fait, au moins que ça soit un truc qu'on a tout le temps, vous voyez, parce que sinon... Et donc encore un élément positif, parce que si on n'utilise pas tout, bah, les calculs qu'on a faits, ils sont pas vraiment très justes en fait, hein, parce qu'il faut enlever du coup une action, hein, une attaque par tour, si on l'utilise jamais. Hein. Donc bon, on l'utilise quand même pour les grosses occasions, mais
soit il faut y penser plus souvent que ça, soit voilà, hein, c'est un petit peu... Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'y penser plus souvent, bah, c'est juste qu'après, il faut tout le temps le refaire, quoi. Et après, il y a un côté... vous voyez, pour la progression du jeu, c'est un petit peu chiant, quoi, voilà. Mais c'est tout, hein, ça, sinon, voilà. C'est pas d'une gravité extrême. Hein. Allez, il est temps, mesdames et messieurs, de faire le taf. Hein. Voilà. Donc, on est parti. On va lancer les buffs automatiques, déjà. En tout cas, ce qu'il en reste. Donc, en termes de buffs, bah là, c'est assez mal trouvé, puisque du coup, moi, j'aurais préféré que ça soit la magicienne, hein, qui nous apporte des buffs bien différents de ça. Mais c'est pas grave, hein, on s'en contentera quelque part. Voilà. Donc là, on va faire ça dans l'ordre. Voilà. Donc là, on peut faire Avatar des tempêtes étendues. Ouais, ça peut être pas mal. Quoique non. Est-ce qu'on a, on a quoi comme... on a quoi comme dégâts de foudre? 3d6 c'est plus, ouais c'est plus, hein, donc on peut le faire, ouais c'est bon. Attendez, avant quand même de faire, faut le faire sur la deuxième arme aussi. Voilà. Donc déjà on va faire ça. Ça. Ensuite, donc il a tout fait là de toute façon, hein, c'est bon. Ouais. Non il a pas fait, attendez, faites voir. Non, si c'est bon, il l'a fait, c'est bon. Ah, le persistant, on l'a pas fait, tiens donc. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. De toute façon, c'est pas grave, c'est assez long quand même en extension de durée. On aura le temps de tuer le boss, hein, je vous dis largement. Donc c'est bon. Et donc ensuite, bah, il reste que les 3 pouvoirs. Voilà, c'est parti. Et après, on pourra passer le portail, mesdames et messieurs. Là, on est au max, hein, max puissance, maximum power. Parce qu'en plus, maîtrise du combat, finalement, du domaine de la violence, quelque part, c'est que 2 points de dégâts, hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Donc, allez, on sauvegarde. Allez, s'il vous plaît. Encore une sauvegarde du portail. Allez, s'il vous plaît, dépêchez, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps. Et on passe le portail. Et voilà, on est face à l'homme sans visage, on est face à Akachi. C'est parti, mesdames et messieurs. Attendez, parce que là, il y a autre chose qui est apparu. Désespoir infini. Ah oui, c'est des petits éléments, d'accord, ok. Ok. Ah, il a encore fait apparaître quelque chose, donc c'est la fureur implacable. J'ai massacré. La faim insatiable. Voilà. Oh là là, on l'a détruit. Putain, on l'a détruit en 30 secondes, même pas. Oh là 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 là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous venons de vaincre l'homme sans visage. Donc là, il est temps de faire un choix. Il est brisé. L'homme sans visage est brisé. Akachi est complètement au pied du mur. Hein, c'est le cas de le dire, je crois. Hein, c'est vraiment une expression qui est bien trouvée là. On a 3 choix. Soit on peut dévorer l'homme sans visage et dominer la fin du mur, tout simplement. En faisant ça, bah alors du coup, Myrkul, vous pouvez être sûr que la présence de Myrkul reste en nous, hein, ça c'est sûr. On peut tuer l'homme sans visage et donc l'expulser de notre âme. Ça aura pour conséquence d'arrêter la malédiction, mais quelque part, ce qui va se passer, c'est que derrière, la malédiction continue. Donc Myrkul reste en nous, même si on n'est plus maudit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même dévoré Myrkul. Hein, voilà.
Et comme la malédiction reste, il reste en nous. Hein, voilà. En dévorant l'homme sans visage, on gagne aussi un pouvoir particulier qui nous permet, cette fois, de devenir le maître mange-cœur ultime. Hein, qui est craint même par les dieux, puisque je crois que ce pouvoir, en fait, c'est un pouvoir un peu bullshit, puisque c'est un pouvoir à la fin du jeu, donc en fait, c'est plus symbolique, hein, pour le coup. C'est un pouvoir qui vous permet de dévorer l'essence des dieux vivants. Voilà. Je sais pas si vous imaginez. On avait déjà eu Mercule, hein, donc c'est déjà... à moitié, on savait déjà le faire. Mais là, en plus, maintenant, on peut... des essences, de Kelemvor, par exemple, on pourrait s'en occuper. Et alors là, on se hisse carrément au niveau d'un dieu. Hein, voilà. En dévorant l'homme sans visage, on obtient un pouvoir qui dépasse l'entendement. Hein, voilà. Sauf que on garderait Mercule. Et ça me pose un petit problème. C'est peut-être une erreur que j'ai faite. Parce que si vous faites repos éternel sur Mercule et que vous dévorez l'homme sans visage, vous pouvez être vraiment un chancre total du mal, vous voyez, et en pleine conscience quelque part. Sauf que là, j'ai péché par orgueil et j'ai mis Mercule dans l'équation et il est tapi au fond de moi et il n'attend qu'une chose, c'est de reprendre l'ascendant. C'est quand même un dieu, hein, donc faut pas plaisanter avec ça. Moi ça me rappelle Vampire la Mascarade quand vous diablérisez un mec qui a une génération supérieure à la vôtre. Très dangereux parce que du coup, vous voyez, il peut rester au fond de votre âme et vous contrôler progressivement. Hein. C'est l'histoire de Tréméré et d'Etrius, hein, d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est évidemment de choisir l'option qui est la meilleure pour nous, pour ce qu'on veut faire. On veut être tranquille maintenant, qu'il y ait du calme dans notre vie. On veut chasser Mercule. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'utiliser le masque de la trahison, Mask of the Betrayer, le masque du parjure. Donc, se concentrer sur le masque et appeler la Dame Rouge et l'enfant. Voilà. Voilà. Donc en ayant fait ça, quelque part, je vous le dis, j'ai arrêté complètement la malédiction. Clairement. Et donc il est temps de finir le jeu. Voilà. La malédiction est levée. Les souffrances du parjure sont enfin apaisées. Vous lui avez rendu son âme et accompli ce que les dieux eux-mêmes jugeaient au-delà de leur pouvoir. Akachi sera jugé et rendu à la destinée qui aurait dû être sienne sans l'intervention de Mercule. Non pas l'oubli dans le mur, mais le repos parmi les âmes des apostats. C'en est fini de son tourment. Quant à Mercule, son âme sombrera dans l'oubli et le néant. C'est ce qu'il mérite. Voilà. Donc, peu à peu, là, je sens quelque chose. Vous voyez, je regarde ma main, je la fais tourner. Vous voyez, comme quand vous vous réveillez et que vous vous réveillez d'un long cauchemar. Et peu à peu, là, je vois mon corps qui est en train de changer progressivement. Il change beaucoup plus progressivement qu'il ne changeait quand la malédiction a frappé. Mais je suis en train de me transformer à nouveau, hein, en un orque gris. Hein, le temps de cette fin, et c'est en train d'être en cours. Donc il y aura peut-être un petit bonus à la fin, hein, d'ailleurs, que je ferai aussi oralement. Ah oui, je ferai un petit laïus. Donc ne loupez pas ça, hein, pour ceux qui veulent connaître la fin, et la fin de l'ambiance, hein, quelque part. Ça sera plutôt sympatoche. Ainsi, le mange-cœur n'est plus, et ma fin ne reviendra pas. La fin d'Akachi est née d'un vide, de tout ce qui lui a été pris par le mur. Vous lui avez rendu son essence dispersée, et son appétit a disparu. Le chaos que vous avez semé dans ma cité vous vaudra peu d'amis parmi les dieux. Les dieux de l'ordre vous surveilleront de près, comme le symbole de ce à quoi ils s'opposent. Quant à moi, je ne vous jugerai point. Je vois dans votre croisade le dernier sursaut d'un dieu mort, ainsi que le désespoir d'une âme damnée, désireuse de sauver celui qu'elle aimait. Et le bien que vous avez fait rachète bien des choses. Avant toute chose, votre lutte vous a valu la liberté.
Vous êtes désormais délivré du fragment logé en vous, de cette présence étouffante qui rongeait votre âme. Profitez à votre guise de cette opportunité. Je ne vous pardonnerai jamais le meurtre de la fondatrice, l'anéantissement d'une partie de mon être. Vous m'avez prouvé à quelle folie peut mener la confiance en autrui. Ma mission, la mission de la fondatrice, est enfin accomplie. Rien n'aurait été possible sans vous. Alors ça, c'est complètement énorme. Hein. Alors là, alors que vous avez bien entendu, hein, juste avant, la phrase d'avant, c'est là où on voit qu'il voilà, y a un petit problème de dialogue là, parce que en fait, je pense qu'ils ont des lignes de dialogue, et en gros, cette ligne de dialogue, elle est pour tous les personnages, on va dire, sauf qu'elle est vachement plus cool maintenant. Tu vas dire, oh mais ma mission est terminée, rien n'aurait été possible sans vous. Et alors qu'elle vient de me casser la phrase d'avant, donc c'est un petit peu étonnant, hein, voilà. Mais bon, on comprend bien, à mon avis, qu'il y a un petit Je peu vous en de... serai éternellement redevable. À propos de ce que votre Dieu a dit, j'ai quelques idées sur la façon d'occuper cette liberté. La richesse spirituelle, vous savez, procure nombre d'avantages. Il est certaines clairières sacrées en Rachéménie où ceux qui ont accompli des choses comme nous l'avons fait sont accueillis dans le monde des esprits, honorés en fait, fêtés même. Pour cela, bien sûr, il faudrait supporter ma compagnie un peu plus longtemps, mais cela vous plaira, je vous le promets. Nous en avons accompli davantage que je ne l'aurais espéré. Vous avez défait l'œuvre d'un dieu. La croisade, votre croisade, est une grande victoire. Elle est peut-être symbolique, mais les symboles comme Akachi et la première croisade sont source d'inspiration. J'en ai tiré de la force. Vous m'avez démontré sans l'ombre d'un doute que ce mur peut être détruit, arraché des plans. Je vouerai ma vie à sa destruction. Mon royaume est au centre de toute chose. Vous ne pouvez demeurer ici, mais des portes infinies s'ouvrent à vous. Regagnez le plan matériel primaire si c'est là votre vœu, ou tournez-vous vers un autre plan. Où que vous alliez, mortels, puissiez-vous toujours choisir votre route. Adieu. Tournant le dos à ma morne cité, vous avez quitté mon royaume pour des cieux plus cléments. Au cours des années suivantes, votre nom apparut dans bien des histoires sanglantes et brutales. Dans les ténèbres des abysses, sur les champs de bataille de la guerre de sang, sur chaque plan que vous avez traversé, des légendes naquirent dans votre sillage. Après la disparition d'Akachi, Safiya se retrouva perdue, sans le moindre but. Elle possédait la sagesse et l'immense savoir de la fondatrice, mais les voix qu'elle entendait depuis son enfance s'étaient tues, lui laissant un étrange sentiment de solitude. Lorsque Safiya revint à l'académie, elle découvrit que celle-ci était tombée aux mains de magiciens rivaux, mais elle n'était plus la jeune fille réservée d'autrefois. Safiya, faisant preuve d'une cruauté née de la trahison, chassa ses rivaux et prit la place de sa mère à la tête de l'académie. Ne ressentant plus le besoin de garder son identité secrète, Safiya fit prospérer l'académie, nouant de puissantes alliances parmi les plus illustres mages de Thay, pour enfin devenir la protégée, voire plus, du mystérieux Sas-Tam. En quelques années, Safiya obtint le titre envié de Zulkir de la Transmutation, après l'assassinat du précédent Zulkir par une horde de petits monstres ailés. Avec son puissant mentor, elle est considérée comme l'une des rares à pouvoir peser sur l'avenir de Thay et constituer une réelle menace pour les pays voisins. Gan le Rêveur est demeuré à vos côtés, ravi du chaos que vous semiez dans votre sillage. Mais il finit par se lasser de la vie d'aventurier, comme de tout le reste, et s'éclipsa une nuit sans même prendre congé. J'ignore où ces pas le menèrent ensuite, car il ne parle qu'aux esprits, et ignore les dieux. Mais puisqu'il ne s'est pas encore présenté aux portes de ma cité, j'imagine que son histoire n'est pas encore terminée. Kaelin la Colombe quitta votre compagnie, plus résolue que jamais à poursuivre sa croisade contre le mur des infidèles. Elle rallia les survivants de l'assaut contre la cité du jugement et trouva refuge sur le plan de l'ombre, d'où elle se prépara à livrer une nouvelle guerre. Votre succès était pour elle une véritable aubaine.
des exilés et des parias de tous horizons vinrent se rallier à sa bannière. Mais comme toujours, la nature idéaliste de Kaelin provoqua sa perte. Elle conclut un marché avec la demi-liche Ramak, pensant pouvoir la gagner à sa cause. Mais Ramak l'attira dans un piège, et son groupe fut assailli par des démons. Seule Kaelin parvint à s'enfuir. Les autres membres de la meute furent entraînés jusque dans les abysses. Vaincue et brisée, elle retourna auprès de son grand-père. Elle ne prononça plus jamais un mot, de peur que ses paroles ne fassent d'autres victimes innocentes. Et vous, dans tout cela, poussé par votre insatiable curiosité, vous avez exploré les voies ténébreuses menant vers d'autres plans, vers des royaumes inconnus des dieux eux-mêmes. Certains affirment que vous y avez établi un empire, tandis que d'autres prétendent que vous avez trouvé la mort dans de sombres circonstances. Mais ceux qui vous connaissent refusent de croire à votre disparition. Que vous restiez sur des mondes lointains, hors de portée des dieux, ou que vous reveniez dans les royaumes en quête de gloire, c'est une histoire qui reste encore à écrire. Et voilà. Nous avons fini Mask of the Betrayer, mesdames et messieurs. Et voilà. Bon. Allez, quelques minutes de review. Alors déjà, pour préciser un petit peu le lore du jeu, hein, je précise qu'évidemment, donc, ma volonté finale, c'était effectivement de mener une petite vie bien tranquille. Ça veut juste dire que je l'ai fait dans d'autres plans, hein, pour échapper justement à l'influence des dieux. Donc, on peut être raccord, hein, vous voyez, ça peut se raccorder assez facilement. Il n'y a aucun souci. Et reste à savoir maintenant quelle est la teneur de mon apparence. Et donc là, je vous laisserai voir le bonus après cette vidéo, hein, qui vous montrera si oui ou non j'ai réussi à me retransformer en orque gris, ou si tout ça n'était qu'un substrat, vous savez, comme des traces, hein, dans l'âme, et finalement où je serais redevenu finalement un elfe des bois, hein, par convenance, pour garder ma puissance. Parce qu'on sait ensuite que j'ai quand même bâti un empire, hein, dans des plans inconnus des dieux eux-mêmes. Donc, il fallait que je garde une certaine puissance. Donc, suis-je resté elfe des bois, hein, par volonté, j'ai un esprit très fort, ou ai-je accepté de redevenir orque gris pour ensuite reprendre ma place et mon dû? Voilà, ça c'est, vous verrez ça juste après cette vidéo. Hein, voilà. Dans cette même vidéo, mais à la fin, hein, toutefois. Bref, du coup, petite revue rapide. Alors, très rapidement, hein, parce que de toute façon, vous connaissez déjà massivement ce que je pense. Hein. Je trouve que c'est évidemment un système de jeu qui est exceptionnel. Voilà, Donjons et Dragons, vous avez vu le nombre de classes, d'associations possibles. J'ai fait un Excel, bordel. J'ai fait un Excel pour pouvoir tout calculer. Voilà, toutes les choses, tous les dons, tous les systèmes qu'il y a dans ce jeu, de façon différente de jouer. Le gameplay, c'est un truc de malade, le nombre de choses qu'il y a. Voilà. Il y a vraiment moyen. Vous pouvez faire un mage, vous pouvez faire un mage guerrier, vous pouvez faire un champion divin. Enfin, vous voyez, vous pouvez mixer tout un tas de choses. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 classes que vous pouvez mettre à la hauteur que vous voulez. Il y a tout un tas de dons cachés que, même quand vous avez fait le jeu 2 fois, vous découvrez encore des trucs. C'est un truc de malade. La richesse de cet univers, c'est KOTOR à côté, c'est rien, c'est que dalle. Vous voyez, la petite liste de dons de merde de KOTOR, là, vous voyez, c'est que dalle à côté de ce que c'est ça, voilà. C'est clair, hein, c'est clair et net. Alors, je dis ça, je rigole, hein, KOTOR, j'adore KOTOR, hein, et c'est pour vous dire, vous voyez, c'est pour vous dire la comparaison, le gouffre abyssal entre les deux trucs, vous voyez, hein, en termes de richesse. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Même KOTOR 2, hein, qui est déjà un peu plus avancé, parce qu'on peut prendre 2 classes, on est encore très 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 loin de tout ce qu'on peut faire avec un jeu comme Neverwinter Nights 2, hein, voilà, par exemple. Donc c'est dingue, ça c'est dingue. Maintenant on va parler peut-être un petit peu de la difficulté. Alors la difficulté,
Moi, personnellement, je trouve le jeu assez simple parce que je l'ai bien optimisé. Il y a quand même, si vous faites le jeu basiquement pour la première fois, je trouve quand même que globalement, il y a quelques passages tendus quand même. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Si vous faites un guerrier, vous faites que un guerrier, une classe de guerrier ou avec monoclasse, il y a des moments où vous allez le sentir passer quand même, si selon votre répartition de stades. Donc, je pense quand même que ça dépend beaucoup des associations de classes que vous avez faites, hein, ou de la classe elle-même que vous avez prise, quoi. Cela étant, quand même, je vous invite quand même à tester le mode difficulté maximale, hein, où là les dégâts sont doublés. Et alors là, recommandation de ma part, il faut vraiment aller chercher, on en avait déjà parlé dans la campagne originale, il faut aller chercher beaucoup d'esquives, puisque l'esquive esquive aussi les dégâts des doublés. Voilà, donc ça veut dire que vous prenez 0 dégâts, de toute façon, si vous arrivez à esquiver. Donc c'est le secret du truc, hein, c'est ça, clairement. Et après, dès que vous êtes niveau 12, après vous envolez, hein, généralement, donc il n'y a plus aucun problème. Vous pouvez avoir une baguette d'image miroir. Vous voyez, donc après, baguette d'image miroir et faisant et aboutissant, voilà, c'est... Après, vous êtes intouchable. Enfin, si vous jouez bien votre truc, vous préparez bien votre progression, normalement, il n'y a aucun souci. Non, c'est les 12 premiers niveaux qui peuvent être un peu tendax quand vous dédoublez les dommages. Faut voir, hein, peut-être qu'un jour, on le fera. Ça me paraît un peu, si vous voulez, une fois que vous faites un let's play comme ça, qui est quand même assez massif, je pense pas que j'y reviendrai spécifiquement, mais ça ne m'empêche pas que j'ai déjà testé ce mode-là, vous voyez, que je vous en parle. Hein, donc, c'est plutôt cool. Mais sinon, bon, passer le niveau 12, c'est pas un jeu d'une complexité très... Voilà, hein, vous bourrez quand même, hein, vous bourrez très fortement. Hein. Il n'y a rien de très très difficile dans ce jeu quand même, hein, voilà. Donc on peut pas dire quand même non plus que c'est un jeu, voilà. Même le début, moi j'ai fait avec le rôdeur, franchement, en ayant connaissance du jeu, mais vous me direz, j'ai la même réflexion avec Dark Souls. Une fois que vous savez que vous devez avoir un bouclier, que vous devez utiliser la magie, dans Dark Souls, c'est plus très dur, hein, franchement, hein, quand vous le savez, quand vous connaissez bien les boss. Donc après, faut séparer connaissance du jeu et aussi se rappeler la première fois qu'on a fait le jeu aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il faut faire un mélange des deux. Mais en tout état de cause, c'est pas un jeu d'une difficulté très, très élevée, hein, honnêtement. Bon allez, je passe assez vite, parce que c'est déjà 1h12, hein, mais... Vous avez les graphismes. Les graphismes, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Hein. Les graphismes, je trouve que c'est une... C'est quand même, en fait, si vous voulez... On a passé le cap de Neverwinter Nights, premier du nom, qui avait des graphismes vraiment en termes de polygones, quoi. Voilà, c'était des polygones. Là, franchement, même maintenant, évidemment qu'il y a plein d'effets graphiques qui sont dépassés, on est d'accord, c'est pas ça, hein, c'est pas la question. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous regardez ça comme ça, globalement, c'est pas disgracieux. Pourquoi ? Parce que la 3D est suffisamment aboutie, les textures suffisamment abouties, même si on fait bien mieux maintenant, pour que on ne soit pas au moins ultra choqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Neverwinter Nights, premier du nom, quand j'y reviens, je suis choqué. Voilà, je vous le dis. Quand je reviens sur Ocarina of Time, il faut un petit temps d'adaptation, je suis choqué. Ça, c'est les premiers jeux de cette ère-là, 98, 2002, on va dire, où il y avait encore des jeux comme ça, très polygonaux, et voilà. Une fois qu'on a passé cette barrière-là, ça va, vous voyez, les KOTOR, les Vampires, la Mascarade, Rédemption, tout ça, on est déjà dans une ère postérieure avec des possibilités un peu plus larges, vous voyez, où c'est un peu moins choquant, hein, voyez. Donc voilà. Ça c'est pour les graphismes. Le son, la bande son est complètement folle. C'est j'espère... non, c'est pas j'espère qui, pardon. C'est Jérémy Soule, voilà, qui a fait les thèmes. Complètement dingue. Hein. Il y a des thèmes cultes là, pareil. Hein. Alors c'est pas mon OST favorite. Vous voyez, j'ai assez peu de thèmes hein, dans ma playlist YouTube. Mais je reconnais que malgré tout, on est quand même au-dessus de la moyenne. Vous voyez, on est quand même... Là, on est... Le nombre de thèmes épiques, cultes qu'il y a quand même... On est quand même bien au-dessus de la moyenne. Je dirais qu'on n'est pas totalement sur le divin, quelque part, mais on est très très haut quand même. Il y a de très très bons thèmes qui collent. Et ils sont vraiment marquants, on les entend bien, vous voyez. Ça change de certains jeux, c'est juste des musiques d'ambiance par exemple. Donc non, c'est quand même... l'ambiance musicale est 77%, vous voyez. C'est pas 100%, mais c'est très fort quand même, vous voyez, c'est très fort. Voilà... Bon, gameplay... le gameplay, de toute façon... Enfin, la jouabilité, on pourrait dire, vous voyez... Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un peu... c'est au clic de souris, bon voilà. C'est pas le plus pratique que j'ai vu quand même, hein, parce que de temps en temps, on aurait envie que ça aille un peu plus vite, vous voyez, que c'est un peu rigide comme façon de jouer.
Mais bon, c'est un ancien jeu, on pardonne, hein, voilà, il n'y a pas de souci. C'est Donjons et Dragons, donc faut respecter un peu aussi, hein, donc voilà. Et puis on va parler un petit peu des défauts. Alors les principaux défauts, moi personnellement, vous le savez, c'est les bugs. Il y en a trop, c'est trop chiant. L'optimisation aussi, voilà. L'optimisation, moi je trouve que putain pour un jeu qui est 2009, hein, la dernière mise à jour, et donc il est sorti en 2002 ou un truc comme ça, on est quand même sur un jeu, excusez-moi, qui arrive quand je mets Fraps, quand je lance Fraps, moi j'ai des lags, voilà, j'ai des ramages, voilà. Alors vous, peut-être que ça se voit pas, parce que vous avez la capture, et la capture subit un traitement différent en termes de, parfois de temps en temps, ça arrive que le FPS ne soit pas impacté sur la capture, mais sur moi et mon ordi. Vous voyez, enfin c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est optimisation à chier, à chier. Au niveau des bugs, on a eu quand même un nombre de bugs qui est trop important pour ne pas le souligner. Vous voyez, on a le bug de Garius, on a eu le bug quand on faisait une transition, qu'on avait un bug. Il y avait un bug inertiel que je n'arrivais pas à enlever à un moment donné, rappelez-vous. Et c'est en mettant, vous savez, le mode marionnette, en le activant, désactivant, qu'on a réussi, je crois, à l'enlever. 3 bugs déjà. Ensuite, il y a eu quoi comme bug? Il y a eu, il y a le bug aussi de quand je capture, ça ralentit, on ne sait pas pourquoi, ça fait 4. Et puis il y en a d'autres que j'oublie, mais il y en avait d'autres hein, dans ce jeu, hein, vous êtes témoin quand même que voilà. Donc voilà, il y a au moins 5-6 bugs qu'on a notés dans le jeu qui sont un peu énervants. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu le gros défaut du jeu. L'optimisation aussi, on peut dire que c'est un gros défaut aussi quand même. Le reste, j'ai envie de dire, ça se laisse bien jouer. Moi j'ai pris un gros plaisir à vous quand même vous proposer ce let's play. Donc voilà. Hein. Et alors la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, comme les gens le savent peut-être ou peut-être pas, quand je finis une série de vidéos, il y a toujours un petit bonus finalement à la fin de la vidéo. Donc là, vous allez avoir 2 éléments. Hein. Vous allez avoir la petite phase, on va dire, RP finissante avec mon personnage. Et puis après, vous aurez peut-être une petite surprise classique hein, des fins de let's play. Où on verra peut-être, voilà, hein, on verra peut-être une petite surprise, un petit bonus, hein, encore un deuxième bonus. Donc voilà, hein, j'ai été ravi de vous présenter ça. Finalement, le Mask of the Betrayer, c'est assez court, hein, 18 parties, alors que l'autre, ça faisait quand même plus de... Ben, on s'était arrêté à combien? Plus de 50? J'ai plus la numérotation. Enfin, c'était voilà, c'était un peu plus quand même. Hein. La campagne originale est quand même plus longue. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on fera Storm of Zair un jour? Peut-être oui. Par contre, moi, j'ai pas optimisé encore, hein, donc je suis pas prêt. Donc ça, je me réserve le droit de, voyez, hein, d'être prêt avant d'y aller un jour. C'est possible, hein, moi, je suis pas contre. Hein. Je n'ai rien contre ça. Peut-être que j'avais fait cette extension dans de mauvaises conditions. C'est pour ça que Storm of Zair, j'avais pas eu le coup de foudre. Mais je la referai peut-être. Et peut-être que, voilà, comme ça me permettra d'optimiser certaines choses que à l'époque je n'avais pas optimisé, parce que à l'époque je ne prenais pas des notes comme je prends aujourd'hui sur tous mes jeux pour pouvoir bien peaufiner l'optimisation. Hein. C'est pour ça que j'ai des feuilles souvent hein, et que je m'aide avec ces feuilles. Mais voilà, hein, donc une fois que j'aurai fait ça éventuellement avec Storm of Zair, on verra. Hein. En attendant, pour l'instant, on va mettre un petit peu le jeu de côté, hein, largement, si vous voulez mon avis, et on va faire autre chose. Donc là, hein, je maintiens la surprise pour cette fin de vidéo. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à plus. Balthazar Entur retrouva son apparence originelle, en retrouvant son âme et en brisant la malédiction de Myrcule. Par la suite, il s'accorda un long repos bien mérité. Mais bien vite le goût de la destruction lui revint. Il recommença à semer le chaos, non plus pour Talos, mais pour lui-même.
Cela lui permit de bâtir un empire dans les plans inconnus, où il détenait tous les pouvoirs, un empire qui effrayait les dieux eux-mêmes. Un jour, Kelemvor le recontacta. Il lui annonça qu'il détenait l'âme de son père. Le message disait juste que son géniteur venait de trépasser. Balthazar Entur se rendit dans le domaine du dieu de la mort. Son père était là, sur le mur des infidèles. Mais l'orque gris n'eut aucune expression. Il savait que Kelemvor pouvait en tirer parti. C'était mal connaître Balthazar. Le prêtre, désormais sans Dieu, tourna les talons et répondit une phrase simple, de dos. « J'en ai fini depuis longtemps avec lui. Pour le reste, aujourd'hui, c'est moi qui suis plus puissant que vous. Alors ne me faites plus déplacer pour rien, sinon votre domaine va commencer à avoir beaucoup d'attrait à mes yeux. » Balthazar disparut mystérieusement. Kelemvor, pourtant placide de nature, en resta bouche bée. Il ne le chercha ni le contacta plus jamais. Depuis lors, sur le plan matériel, personne ne revit notre héros. Na szlak moich blizn poprowadź palec, by nasze drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić, czarne loki spląć.